You breathing in and out of my Nous sommes arrivés à Tananarive, la capitale de l'île Rouge, suite à un vol de 10 heures. Nous partons en direction de Tamatave, ville portuaire de l'est de Madagascar. Nous retrouvons l'équipe des Vertigineux, composée de Nina, Ambre, Clarisse, Paul et Zachary. C'est Ndala, le secrétaire de l'association TAA, qui nous accompagne pour ce trajet et pour les 2 prochaines semaines de notre périple. Nous avons découvert les paysages à bord du moyen de locomotion principal, le taxi-brousse. De nombreux ébus et rizières sont au bord des routes. Ils sont au cœur de la culture, mais aussi des assiettes malgaches. Malgré l'état des routes, nous arrivons tout de même à nous reposer, car dès demain, nous allons rencontrer les membres de l'association et les enfants. Chaque matin, nous accueillons les enfants dans l'enceinte de l'association avec des chants et un décrassage. C'est jusqu'à 80 enfants, âgés de 2 à 16 ans, qui viennent à l'association, ce qui représente un challenge chaque jour en vue de leur dynamisme. L'association TAA vise à réduire les inégalités entre les enfants. Elle leur apporte le soutien nécessaire afin qu'ils puissent s'épanouir et se développer comme il se doit. Les scouts de la paroisse accompagnent aussi l'association. Ils nous ont prêté main forte pour venir à bout de l'énergie débordante des enfants et traduire ce que l'on dit, car les plus jeunes d'entre eux ne parlent pas toujours français. Le midi, ils bénéficient d'un repas complet préparé par des membres de l'association. Nous les aidons à distribuer les repas qui sont principalement constitués de riz et de zébus. Après avoir récité la prière avec le pasteur, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Pendant la pause déjeuner, nous rejoignons notre pièce de vie pour un repos indispensable et bien mérité. Aujourd'hui, jour 5, on est le midi et ce matin c'était bien, sauf que j'ai l'impression qu'on a fait 10 000 jeux et il était quand même 10 heures. Et alors que nous pensions avoir un peu de répit à notre retour,
Les enfants sont infatigables et toujours actifs. Le plus souvent, l'après-midi, nous faisons des grands jeux, du type balle aux prisonniers, et pour les moins sportifs, des activités plus calmes et manuelles. Nous prenons aussi le temps de découvrir les chefs scouts qui ont entre 18 et 24 ans. Il y a Mani, que nous voyons tous les jours, mais aussi Steffi, Ampa, Zou et tout le reste de leur groupe. Ils étudient ou travaillent à Tamatave, mais ils nous accueillent chaleureusement et apprennent à nous connaître. One, two, three, bomba! Avant le coucher du soleil, nous allons régulièrement au marché couvert en tuk-tuk, accompagnés par Mani ou Harinoshi. Au marché, tout le monde peut y trouver son bonheur. Alimentation, vêtements, décoration, tout y est. On a même trouvé des faux cheveux qui nous seront utiles plus tard sur le conseil de Steffi, la meilleure coiffeuse des scouts. On reconnaît facilement les poissons séchés grâce à leur odeur très marquée. Ici, les négociations sont rudes et nos deux amis scouts nous aident pour avoir les meilleures techniques. Entre faire mine de connaître les prix et les commerçants qui ne rendent pas la monnaie, il faut savoir être têtu, mais certains le sont très bien dans l'équipe. La plupart des malgaches sont petits et on s'en rend bien compte dans ce marché couvert. Aïe. Faut pas être grand ici. Hein. À cause de l'état des routes, nous étions souvent réquisitionnés par le chauffeur pour pousser le tuk-tuk. Alors que nous pensions profiter d'une bonne nuit de sommeil, nous avions oublié un petit détail, le karaoké d'en face. Voilà la vérité derrière ce karaoké. Le week-end, l'association est fermée. Alors, nous sommes en temps libre avec les scouts. Steffi nous a proposé de nous tresser après que nous ayons complimenté les filles sur leur coiffure durant la semaine. Nous sommes ensuite allés découvrir l'océan Indien. Puis nous avons assisté à la messe qui a duré plus de 3 heures, suivie de la réunion du groupe scout.
En ce début de deuxième semaine, la pluie s'abat sur Tamatave. Nous organisons donc des activités en intérieur, comme le dessin et la création de bracelets. Dès que les premiers rayons du soleil apparaissent, nous retournons dehors faire des grands jeux. Nous organisons d'ailleurs des matchs de foot puisque c'est le sport national malgache. Aujourd'hui, football. Tous les soirs, nous chantions le chant Veloum qui signifie au revoir pour achever la journée. Mais celui-ci avait un goût tout particulier car il clôturait 2 semaines de folie avec les enfants. Aujourd'hui, on part en pré-camp scout. Lors de notre deuxième week-end, nous sommes partis à la campagne avec tous les scouts. Nous nous sommes rassemblés au port fluvial de Tamatave, puis nous avons attendu le départ du bateau pendant plusieurs heures. Dans le bateau, le gilet de sauvetage est obligatoire, notamment car la majorité des Malgaches ne savent pas nager, même s'il n'est pas très rassurant. C'est mal le gilet. C'est mal le gilet. Avec ça, t'es sûr de te noyer. Gilet pare-balles. Pendant la traversée, nous observons de nombreuses activités, notamment la pêche et la découpe de bambou, car celui-ci est facile à stocker et à acheminer dans l'eau. On y voit aussi des troupeaux qui s'abreuvent. Ici, l'éleveur a mélangé vaches et zébus. Nous sommes passés sous le plus long pont de Madagascar, le pont d'Ambodi Tandroho, construit par Gustave Eiffel en 1904. Mais à ce moment-ci, nous ne nous doutions pas de ce qu'il se passerait le lendemain. Nous avons pris une pause sur le rivage où nous avons pu manger un moforafina, fabriqué à partir de bananes, de pistaches et de farine. Comme on peut le voir, j'ai adoré. Petit tuto, quand vous êtes à Madagascar, vous avez des petits problèmes de nez, de gorge, de bouche, etc. Ça marche pour tout. Vous creusez un petit arbre, voilà, ça c'est de l'eucalyptus. Vous prenez des feuilles, et plutôt que de les faire avec de l'eau, de l'inhalation, etc., des thés, ça c'est du bullshit. Le mieux c'est de les prendre, donc hop, direct dans le nez. Et vous faites comme ça. Et là normalement, plus de problème, nez débouché, votre vie va mieux, vous retrouvez votre copine, c'est tout parfait. De ouais, ça marche. T'as pas l'impression on est dans, tu sais, dans Babysitting, là, tu sais, le 2, quand ils sont dans un village. Frérot.
Ils ont dit on va faire des jeux dans l'eau et tout, genre à se noyer, je sais pas quoi. Bon. Imagine, il y a des crocodiles. On en boit? Oui. Y a pas de crocodile ici. Si, y en a. Ah ouais. Mais... Non, s'il y en a, c'est vraiment bien. Non, vraiment? C'est chacun pour soi. Hein. Ah ouais. On peut en boire? Il y a une rumeur ici qu'il y a un crocodile dans l'eau. On ne sait pas vraiment si c'est. Ah ouais. Si on croit les rumeurs. Ah ouais. Et est-ce que les crocodiles ils mangent les humains? Oui. Ah ouais. Surtout sur le. Mais c'est pas dangereux là, ça veut dire. C'est très dangereux. Ah. On va se baigner là. Let's go. On va traverser. Ah oui. À la nage. Oui. Oh. Ouais. Les crocodiles. Nous sommes descendus sur le rivage et les plus courageux ont tenté la traversée. Même si les scouts malgaches n'ont jamais vraiment appris à nager, ils n'ont pas hésité à se jeter à l'eau avec nous. Il a pris un filet pour rien. On va couler Tino. Économise-toi, Paul, économise-toi. En revenant de la baignade, nous nous sommes installés dans de petites maisons. D'ailleurs pas vraiment adaptées à la taille de Zachary. Puis vient la veillée avec des spécialités comme des grillades de zébus et des piments, qui nous ont d'ailleurs bien marqués. Le lendemain matin, nous avons malheureusement raté le bateau retour. Il a donc fallu rentrer à pied à Tamatave. Les scouts nous avaient annoncé 2 heures de marche qui se sont finalement transformées en 4h30. Après 1 heure à marcher le ventre vide, nous trouvons enfin un village pour une pause typique à base de bananes, gâteaux frits et pâtes de riz. Après avoir dégusté ces délicieuses oranges sauvages, nous avons découvert la campagne malgache, ses habitants et ses cultures. Après ces beaux cris, nous retrouvons le fameux pont Eiffel. Marchant uniquement sur une tôle, la sensation de vertige arriva très rapidement. Au milieu des bourrasques de vent et portant nos gros sacs, il a fallu maîtriser notre respiration pour avancer calmement et le traverser. Une fois arrivés de l'autre côté, nous nous sommes rendus compte que les habitants n'étaient pas effrayés et le traversaient à vélo ou même en scooter.
À la fin de la journée, nous avons dit au revoir à tous les scouts, puisque nous partons désormais à Full Point, où nous allons rendre service à l'association. Pour cette 3e semaine, nous changeons de lieu. Nous sommes accueillis à Full Point, une petite ville balnéaire au nord de Tamatave, par la pasteur Nono. Nous rencontrons de nouveaux enfants, tout aussi enthousiastes, qui viennent, pendant la journée, toujours accompagnés de chefs scouts locaux. Nous reprenons donc les différentes activités sportives et manuelles, ainsi que les bonnes habitudes de chant, dès le matin pour se réveiller et être de bonne humeur. Le monde m'appelle, le monde m'attend. La vie est si belle, je ne vais pas perdre mon temps. Le monde m'appelle, le monde m'attend. La vie est si belle, je ne veux pas perdre mon temps. Je suis ici pour m'échauffer un peu. Bah oui. Allez, on fait du sport là. Mais un nouveau décrassage bien français fait son apparition. Les yeux qui louchent. Ouais. Je suis ici pour m'échauffer encore. Ah, tu t'échauffes encore. Ouais, Et après l'échauffement, c'est quoi qu'on fait après l'échauffement, genre? on fait un jeu. Ici, il faut savoir être habillé pour obtenir son goûter. Et toute votre équipe compte sur vous pour ce bien précieux. À Madagascar, il existe 2 mouvements scouts différents. On vous explique. La différence entre Tilly et Antilly, c'est que Tilly, c'est le mouvement protestant, et Antilly, c'est le mouvement catholique. Sur Madagascar. Mais c'est Pour toi, Madagascar. c'est toi qui m'as appris ça, Francis. Oh oui, je me souviens. Ma gueule. Il a dit. En contrepartie de leur chant, nous leur transmettons également une partie de notre folklore français avec un clapping scout. Le soir, nous profitons des vagues de l'océan Indien, une façon de nous rafraîchir après les journées. Les plus vigoureux d'entre nous se sont tentés à braver ces vagues, et pour cela, quoi de mieux qu'un concours de surf improvisé. Oh la dinguerie! Allez frérot!
Durant la semaine, nous avons pu échanger avec de nombreux locaux. Au travers des conversations, nous avons retenu qu'une star malgache venait en concert en fin de semaine. Nina et Clarisse ont fait la connaissance d'Adrian, le maire de Footpoint. Il nous a emmenés sur son scooter, puis pour le reste de l'équipe en tuk-tuk, chez un producteur local de vanille. La vanille est une plante grimpante qui se récolte en août lorsqu'elle est encore verte. Nous avions donc un parfait timing pour les observer. Sur place, nous avons pu découvrir les différentes cultures comme la cannelle, les bananiers et les clous de girofle. Les gousses ne deviennent noires qu'après avoir été rapidement bouillies. Ensuite, elles sont séchées au soleil pour la conservation et sont exportées directement, comme 85% de la production nationale. Et nous voilà au concert de Rimka, l'artiste le plus connu de Madagascar. Le temps pour nous de réécouter les chansons que nous entendons partout dans les rues depuis 3 semaines. Pour finir cette soirée en beauté, petite photo avec l'artiste. Pour notre dernière semaine sur l'île Rouge, nous avons décidé de partir en itinérance. Nous prenons le taxi Bruce, puis embarquons direction l'île Sainte-Marie. La traversée est entourée de nombreuses légendes, notamment car nous entrons sur la mer par la passe de la mort qui tue souvent. Et donc, il ne fallait pas parler, pour pas que les esprits se déchaînent et coulent le bateau. Certains l'ont compris plus vite que d'autres, par des regards insistants de la part des passagers. Nous arrivons donc brassés à Ambodifotra, une ville archipel qui était un véritable sanctuaire de pirates pendant la route des Indes. Dès notre arrivée, nous avons fait une visite guidée de la baie, des îlots et de ce fameux cimetière de pirates. Nous avons rencontré Michael, un guide passionné, qui va nous accompagner plusieurs jours. Il nous a confié tous les secrets de l'île, dont les murs du fort et les tombes des pirates qui ont été construits à l'époque avec un ciment bien particulier. Un mélange de coraux calcinés et de blanc d'œuf. Corail calciné mélangé avec le blanc d'œuf, oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de ciment. Oui. Même les tombes qu'on va visiter après, c'est la même chose. C'est la même chose et les restes du port de... Le cimetière Saint-Pierre comprend donc différentes tombes de célèbres pirates, morts pour des raisons plus ou moins licites. Celui-ci fut tué par son ami car il avait eu une relation avec sa femme. Et c'est tué par son ami même, c'était son ami Hilaire qui le tuait. Ah oui? C'est pour cette trahison que la tête de pirate sourit sur la tombe. Nous nous endormons le soir, des étoiles plein les yeux, en rêvant des prochains jours. Certains ont même rêvé que... Il y avait un saut de balade. Non. Ah non, on a raté. Au moment où nous ouvrons les yeux, l'équipe se questionne. Ce rêve était-il un signe ? Il fallait en avoir le cœur net. Alors, nous décidons d'aller vérifier s'il y avait ces animaux marins dans les eaux alentours.
là-bas. Sur la route, nous nous sommes arrêtés pour observer différentes cascades. Certains en ont profité pour se baigner et d'autres pour faire la star. Nous allons vous montrer comment dire bonjour et ça va en malgache, même si cela ne fonctionne pas à tous les coups. Salamé, manaouna. Salamé, manaouna. Salamé, manaouna. Le soir, nous avons rejoint les piscines naturelles juste avant le coucher du soleil. Nous avons passé la soirée à admirer les vagues et nous nous sommes endormis grâce au son de l'océan Indien. Vas-y, une note sur 10 là. Là, je pense que, tu vois, dans le note des choses que je préfère, là il y a Madaron et juste en dessous, il y a ici, genre. Je pense pareil. J'ai jamais vu un tel endroit. Et dans ma tête, le paradis, c'est ça. Malheureusement, c'est un paradis qui est aujourd'hui menacé. Et notamment ces coraux qui s'échouent de plus en plus sur les plages à cause du réchauffement des eaux. Oh, un corail! Les gars, c'est un autre corail. Celui-là, il est vraiment différent. Par contre, il est encore mou. Les gars, je suis tellement heureux de ce voyage que moi, je vous souhaite qu'une seule chose, c'est de le faire. Ok les gars, donc là, on va partir de l'endroit où on était. Voilà, c'était magnifique. Vous pouvez regarder. Aujourd'hui, on continue notre périple, direction les mangroves et la forêt d'Ampani. Pour ça, il faut passer par des routes, plutôt des chemins boueux où tous les chauffeurs n'osent pas s'aventurer, par crainte de ne jamais en sortir. Dans ce contexte un peu tendu, une phrase vient nous rassurer. Ils vont mourir là. On va tous mourir ensemble. Après ce trajet mouvementé, nous découvrons un tout autre univers, les fameuses mangroves.
Nous prenons place dans une pirogue découpée à même un tronc d'arbre et partons parcourir un canal naturel. Nous avons été étonnés par le calme de cet endroit qui le rendait majestueux. Les mangroves sont des plantes qui se développent dans les zones entre mer et rivière et sont donc riches de biodiversité. Elles regorgent de crabes et d'oiseaux qui s'y sont protégés. Elles forment de vraies réserves de pêche, mais c'est aussi un acteur majeur dans la captation du carbone, 10 fois supérieur à celui des autres plantes. Et nous avons pu finir la journée avec des crabes de mangrove coco. Ce matin, nous partons visiter l'île aux Nattes, une île regorgeant de biodiversité autant sur terre qu'en mer. Un gang de lémuriens fait notamment la loi au-dessus des habitations locales. Puis, nous avons eu la chance d'aller faire de la plongée et d'aller voir cette vie sous-marine luxuriante. En tendant l'oreille, nous avons pu entendre des cris de baleines qui se reproduisaient autour. Après ces quelques jours inoubliables passés sur l'île Sainte-Marie, il est temps de rentrer. « 12 heures de trajet et de nombreuses pannes plus tard, C'est du cul, y a plus que ça. Salut les loulous. Comme vous le voyez, la déprime se fait bien ressentir au sein de l'équipe. Nous retrouvons les scouts pour célébrer notre dernière soirée réunie et le lendemain, nous partons pour la réserve naturelle d'Ivoluana. Pour accéder à cette réserve, il faut d'abord marcher 4 km, car les voitures ne vont pas plus loin. En ce dimanche matin, les rues étaient plutôt calmes, car il y avait la messe. Enfin calme, jusqu'à ce qu'on passe à côté de l'église. C'est comme ça. C'est pas une messe, ça c'est un match de foot, frère.
Dans ce parc naturel, on a pu voir des lémuriens sauter d'arbre en arbre, mais également beaucoup de végétation, d'espèces protégées et des endroits magnifiques comme ces cascades où on a d'ailleurs failli y laisser Zachary. Mais bon, il a eu sa photo. C'est dans ce cadre idyllique que nous vous souhaitons tous, un jour, de pouvoir réaliser ce genre de projet. Après ces deux projets, celui à Calais et celui à Madagascar auprès de l'association TAA, nous pensons avoir atteint nos différents objectifs. Nous en avions 3. Quitter notre zone de confort, découvrir une autre culture et participer à rendre le monde un peu meilleur. Nous pensons à Assad, qui était un réfugié du Soudan devenu maintenant bénévole au Secours catholique de Calais et qui nous a accueillis et livré son histoire comme si nous étions sa famille. Nous pensons aussi à Liliane et à sa maman Awan qui venaient de Syrie et qui après plusieurs mois de voyage sont arrivés à Calais et ont rejoint la Grande-Bretagne peu de temps après nos adieux. Nous pensons à tous les enfants et plus particulièrement Elucho que nous avons rencontré à Madagascar et qui ont toujours eu le sourire aux lèvres du début à la fin des journées. Nous pensons au maire de Foulpointe, Adriane, qui nous a aidés à organiser notre semaine de découverte et nous a permis de rencontrer un producteur de vanille. Nous pensons également aux femmes bénévoles de l'association qui permettaient d'offrir et de préparer aux enfants un repas chaque midi. Nous pensons aussi à Mani, qui nous a accompagnés pendant tout ce projet, bien qu'elle soit occupée par ses études de médecine et qu'elle ait besoin d'aider sa famille. Nous pensons à tous les scouts qui nous ont permis de découvrir Madagascar, sa culture et ses habitants, grâce aux activités que nous avons pu faire tous ensemble. C'est à travers ces deux projets que nous voulons transmettre la volonté de découvrir une autre culture, de se dépasser soi-même et de tendre vers un monde plus juste et solidaire. Nos années compagnie se résument à la fameuse phrase de Baden-Powell, le père fondateur du scoutisme. Essayez de quitter ce monde en le laissant un peu meilleur que vous l'avez trouvé.